Damien, aujourd'hui nous allons parler de la confiance. Oui. Alors, j'ai un peu provoqué tout à l'heure en disant qu'il fallait arrêter de faire confiance aveuglément et surtout à ses proches. J'insiste sur le aveuglément. En fait, la réflexion d'aujourd'hui, elle vient de trois questions que je pose aux dirigeants d'entreprise, aux managers que j'ai en conférence. Première question, je leur demande s'ils ont confiance dans leurs équipes. Tout le monde me répond « bah oui, évidemment ». Deuxième question que je leur pose, pourquoi vous avez confiance? Là, j'ai un petit blanc de réflexion et souvent, c'est parce que je les connais depuis longtemps ou parce qu'on me les a présentés. Et alors, je leur demande quelle est l'anecdote, l'histoire que vous pouvez me raconter qui justifie que vous leur faites confiance. Et là, par contre, j'ai un très grand blanc. Ce qui montre qu'on n'a pas ce réflexe de baser notre confiance sur une expérience, une expertise, mais en effet, souvent sur le fait qu'on connaît quelqu'un depuis longtemps et que ça se passe plutôt bien. Sur des habitudes, alors, en fait. Souvent sur des habitudes qu'on ne veut pas chambouler, d'ailleurs. C'est souvent, très souvent le sujet de mes chroniques. Ce sont nos habitudes qui sont en place et ce sont nos habitudes qui font ce qu'on est, en bien et en pas bien. Si les habitudes sont bonnes, c'est très bien. Si elles sont moins bonnes, c'est compliqué de les changer. Alors, en fait, ce que tu sous-entends, c'est que la confiance est synonyme de fainéantise, un peu. Les habitudes sont souvent synonymes de fainéantise, d'équilibre et de confort. Si Surtout chez les mecs, d'ailleurs. Ah, tout de suite. Je ne relèverai pas. Ah, Si, vous avez tendance un peu à vous conforter dans une forme d'habitude, ça rassure, surtout ne changeons rien, non, tu trouves pas? Alors, je vais être d'accord sur le principe d'équilibre, en fait. On va trouver toujours dans les individus un équilibre à un moment ou un autre, et encore une fois, que ce soit dans le couple, dans la relation homme-femme ou dans le cadre de l'entreprise, on va trouver au bout d'un certain temps un équilibre qui nous convient et qui fait qu'on travaille au quotidien ou qu'on vit au quotidien. Cet équilibre, il peut être bon comme il peut être pas bon. Et on connaît souvent des couples qui vivent une situation, quand on regarde de l'extérieur, qui peut paraître instable, difficile, ils s'engueulent tout le temps, etc. Et pourtant, ils sont très bien ensemble et ils vont vous dire qu'ils veulent surtout rien changer. Ouais, c'est leur mode de fonctionnement. C'est leur mode de fonction. Ils ont trouvé leur équilibre. Donc parfois, en effet, on peut être dans un couple où il peut être très bien de ne surtout rien changer pour ne pas casser l'équilibre, parce que ce serait compliqué par rapport à l'autre ou par rapport à soi. Aurélie, elle en analyse tous les jeudis grâce à Damien. Mais juste de ne pas faire confiance, c'est quand même aussi un peu triste, c'est dur, parce que de remettre en cause les choses, les personnes en permanence, d'abord c'est fatigant, et ensuite c'est aussi un peu triste, non? Non, en fait, je fais de la provocation sur cette phrase. Faites confiance. Commencez par donner confiance. Sinon, on n'avance pas et on doit faire confiance aux autres. Ce que je dis juste, c'est contrôler que vous avez de bonnes raisons de faire confiance. Et il y a une très bonne raison à ça. Si vous confiez un travail, je vais rester dans le cadre professionnel, vous donnez un travail à quelqu'un, vous déléguez une tâche, vous lui faites confiance et vous lui confiez quelque chose. Et vous ne contrôlez pas ce travail. L'autre peut percevoir ça comme un désintérêt pour le travail que vous lui donnez. Vous lui avez fourgué un boulot. Vous lui reproposez ce travail-là, il le refait, vous ne contrôlez toujours pas. Il y a des chances qu'à la troisième fois où on lui demande, il ne le fasse pas. De toute façon, il s'en fiche, il ne sera pas contrôlé. Et on va créer comme ça une situation, au moment où on va lui tomber dessus en disant « mais je te confie des choses et tu n'as rien foutu », alors que c'est de la faute du manager qui n'a pas donné d'attention au travail qui est fait. C'est pour ça que je bafouille, moi, en fait. Je fais exprès, comme ça, après, j'ai plus confiance en moi et je me remets en question. Tout est calculé. Et On peut apprendre ça très jeune, il suffit de regarder le livre dans la jungle, hein. Pas faire confiance aveuglément quand cas dit et confiance et endort l'autre. En conclusion, Damien. La confiance se construit. On ne doit pas donner ou demander la confiance, elle doit se construire. Et quand je dis ne faites pas confiance, en fait, c'est pour renforcer votre relation avec les autres, parce que vous allez vous intéresser beaucoup plus à la relation avec l'autre en vérifiant, contrôlant, en passant du temps avec l'autre sur les choses que vous avez demandées. Merci, Damien.